Bonjour à tous, me revoici, me revoilà, il est des temps, diront certains. Donc, je vous propose les horoscopes pour le mois de mars 2023, suivant votre signe, par date de naissance. Donc, j'ai fait un découpage approximatif, si vous êtes à la limite entre deux de ces sections. Donc, vous pouvez regarder la section précédente si vous êtes à la fin d'une certaine section d'un chapitre. Tout simplement, si vous êtes au début d'un chapitre, regardez plutôt ce qui vient avant ou après, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas exactement cela, regardez vraiment la section dans laquelle, le chapitre, dans lequel vous vous sentez vraiment, comment dire ça, vraiment à l'aise, surtout que les dates peuvent varier, donc quand même parfois, et ça peut être intéressant d'avoir exactement le timing qui est fait pour vous, je dirais vraiment, où les influences astrales vont vraiment vous correspondre. À la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux qui vont montrer les principales influences pour ce mois de mars, qui vont vous concerner exactement par rapport à vous. Je précise aussi que cet horoscope peut concerner votre ascendant, si vous connaissez le degré exact. Vous avez dans la barre de description les explications pour savoir un peu comment on va pouvoir faire correspondre un degré de votre ascendant pour une date de naissance. Voilà. Je précise aussi que vous avez le mois de mars, que je vous propose là pour cette vidéo, ces 12 vidéos, mais vous avez aussi en barre de description le lien pour, si vous ne l'avez pas fait, visionner les vidéos horoscopes pour l'année entière 2023. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Donc je vous remercie aussi par la même occasion. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc il y a de plus en plus de jovanophiles, donc voilà, pourquoi pas, c'est intéressant, je vous en remercie, c'est sympathique, et donc voilà, je tenais à signaler à cela que voilà, mon retour était un peu long, mais je suis long au démarrage, mais pour être clair, j'ai en prévision donc un direct de voyance, donc je vais recommencer un petit peu à m'y atteler, et aussi on se rapproche du mois de mars, et c'est important. Vous avez donc pour le jour du printemps, le 21 mars, l'année astrologique qui va commencer. Donc bientôt une vidéo pour les prévisions mondiales générales, je le précise déjà, pour l'année entière, une vue d'ensemble pour l'année, en fait, printemps 2023 jusqu'à l'hiver 2024. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Et si je termine aussi par l'idée que si vous voulez, c'est en barre de description là aussi, avoir une vue un peu plus précise sur comment fonctionne votre soleil, votre lune, votre ascendant, comment ils s'articulent tous les trois, comment ça peut aussi s'articuler par rapport à des prévisions astrologiques, par rapport au transit, déplacement des planètes, et bien donc je vous conseille le guide pour horoscope. Voilà, donc c'est important aussi. Ça peut être 2-3 petits renseignements, une ébauche d'un thème astral, c'est juste une ébauche, un schéma qui vous permettrait d'en savoir un petit peu plus. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Eh bien, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. 3, 2, 1, c'est parti! Né du 21 décembre au 24 décembre. De manière générale, vous avez Saturne qui vous aide en poisson. Là, cette fois-ci, il passe en poisson, il vous aide, ce Saturne-là. Et vous avez par contre en dissonance l'astéroïde Cérès en balance. Donc, il y aurait une forme d'entêtement, ça qu'il va falloir comprendre. Peut-être que vous auriez une tendance à maintenir coûte que coûte, à tenir bon, voilà, dans le sens, pas non plus lâcher le morceau par rapport à des décisions, par rapport à des opinions, par rapport aussi peut-être à un projet que vous voulez monter, mener jusqu'au bout à votre manière, et c'est comme ça et pas autrement. Donc un côté un petit peu où vous sentez que vous pouvez mener les choses à votre manière, c'est comme s'il fallait que ça soit bien comme il faut, voilà, dans vos petits papiers, et surtout pas de quelque chose qui déborde un petit peu de la marge. Donc il y a vraiment cette idée-là, où que vous voulez montrer que vous avez raison sur tous les sujets que vous connaissez, parce que vous les maîtrisez, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais bon, est-ce qu'on peut avoir raison sur tout, pour l'interrogation? Donc parfois,
ça serait bien voilà, de se rendre compte de cela. Donc peut-être que vous allez remettre les pendules à l'heure, hein, ça peut être principalement au travail ou dans le domaine social. C'est vrai, hein, voilà, cette attitude est louable d'une certaine manière, c'est vrai, mais parfois, effectivement, cet entêtement risque d'être contre-productif, hein. Donc, vous allez peut-être perdre votre temps à toujours faire que les choses soient bien au carré à ce niveau-là, et peut-être à vous égarer dans quelques querelles de clochers, hein, tout simplement parce que vous avez une certaine science, une certaine connaissance, et il faut que ce soit comme ça, parce qu'on vous l'a appris aussi d'une certaine manière, et vous voulez le retransmettre de cette même manière. Vous voyez, c'est un petit peu un côté bien carré avec les petites œillères, hein. Donc attention à ce niveau-là. Bon, on va voir, hein. Du 1er mars au 5 mars, vous avez pour vous aider Mercure en poisson, hein. Donc ça sera vraiment une excellente période, hein, qui va donc où vous allez pouvoir montrer vos atouts, vos goûts, vos choix raisonnés, raisonnables, hein, qui vous ont amené justement à vos positions actuelles. Ça peut être une histoire d'amour, hein, effectivement, de se dire quels ont été les moments importants qui ont fait que, effectivement, on en soit arrivé là, par rapport à une passion, à un hobby, hein, je veux dire, par rapport à une relation amicale, hein. Donc vraiment, vous allez vous rendre compte que vous voulez avoir raison parce qu'il y a justement en amont eu des preuves de ce que de ce que vous annoncez dans le présent. Donc, cette période avec Mercure, hein, peut-être une main tendue, sans se ronger de l'intérieur, il y aura peut-être un côté assuré à ce niveau-là, hein, à vous dire que vous pouvez montrer votre bonne foi, hein, voilà, et donc finalement, euh, si on est d'accord avec vous, c'est que on est d'accord, quoi. Il n'y a pas de souci, on est gentil avec vous, on est agréable, et que voilà, dans ce cas-là, vous restez dans vos convictions bien carrées. Donc à ce niveau-là, c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que du moment qu'on est plutôt à l'écoute vis-à-vis de vous, oui, vous pensez que vous pouvez toujours avoir raison. Et là, bam, j'ai envie de dire, à partir du 17 mars, vous avez l'opposition de la planète Mars en Cancer, hein, et donc là, des obstacles majeurs à votre conciliation vont se dresser un petit peu, hein. Donc vous devrez affronter des situations où des comportements vont se montrer de plus en plus querelleurs, hein. Même si vous êtes parti un petit peu à chipoter sur certaines choses, là vous allez vous rendre compte de la différence, ça va monter d'un ton, ça qu'il va falloir comprendre, hein. Donc voilà, peut-être les comportements vont manquer de maturité, hein. Il y aura peut-être va peut-être montrer des gros bras, donc voilà, en face de vous. Donc bon, là-dessus, vous n'avez pas trop envie de vous bagarrer pour si peu, finalement. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc effectivement, vous avez vos convictions, mais vous comprenez qu'il y a un ras-le-bol au bout d'un moment. Voilà, ça peut être même par rapport à vos activités. Le fait de toujours maintenir des choses comme ça peut fatiguer aussi, tout simplement. Ça peut être le fait d'un état de fatigue qui peut se sentir et que on ne peut pas toujours cravacher. Du 17 mars au 21 mars, dans cette même période-là, hein, par rapport à l'opposition de Mars, vous avez la dissonance de Mercure en Bélier. Donc vous serez sans mots, scotché par rapport à d'éventuels refus, une fronde à la limite anarchique. Alors j'exagère un peu, mais c'est pour vous compreniez que là, les gens, ils ont un peu ras-le-bol, il y aura un peu un côté aussi où ras-le-bol, pas forcément envers vous, mais par rapport à d'autres personnes, à d'autres choses, sur un système, et que vous êtes un petit peu en première ligne, et que voilà, vous n'avez pas forcément envie vraiment de vous bagarrer pour si peu, hein. C'est ça qu'il va falloir, vraiment, je reviens là-dessus. La nouvelle lune du 21 mars va vous concerner, elle sera en dissonance en Bélier, donc vous avez vraiment cette impression de vous sentir agressé, hein. Ok, vous voulez tenir tête, mais vous allez vous sentir obligé de lâcher du lest. Ok, si les gens veulent avoir raison, après tout, pourquoi pas. Si les situations aussi s'entêtent à leur manière, hein, si vous n'arrivez pas à contrôler les choses à votre manière, que ce soit dans votre petit précaré, après tout, pourquoi se fatiguer autant? Donc, vous allez lâcher du lest, hein, face à cette horde de barbares, entre guillemets, hein, par rapport à ces petits sauvageons, hein, ça qu'il va falloir comprendre ça comme ça. Là, je fais exprès d'utiliser ce mot-là, exprès pour que vous voyez bien un petit peu l'idée, hein. Je me permets, désolé. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous avez un petit peu l'impression que vous valez finalement des choses, oui, vous valez des situations un peu plus paisibles, un peu plus réfléchies, un peu plus dans l'étude, et finalement, vous comprenez bien que le jusqu'au boutisme, ça a ses propres limites. Né du 25 décembre au 27 décembre. Jusqu'au 27 mars, vous avez la dissonance de Cérès en balance, hein, mais aussi quand même petit à petit, Saturne va devenir de plus en plus important, hein, dans votre ciel, puisqu'il va être en signe ami en poisson, hein.
Donc ce mois de mars va être axé sur ce que l'on peut récupérer, rattraper, hein, tout simplement. Vous avez eu récemment, le mois dernier, hein, donc Jupiter en dissonance, en bélier, hein, donc des projets sont en l'air. Maintenant, vous êtes en l'air, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est acquis. Hein, donc, voilà, donc maintenant, vous allez peut-être un petit peu retrousser vos manches pour pouvoir effectivement créer quelque chose de potentiel, de virtuel, en réelle opportunité. Hein. Donc, ça qu'il va falloir comprendre, c'est que vous avez peut-être eu des moments où vous avez pu... direction, c'était peut-être amorcée, hein, donc une direction sympathique, hein, je ne sais pas, par rapport à un achat immobilier, par rapport, je ne sais pas moi, par rapport à un poste de travail, une nouvelle embauche, hein, je veux dire, ou pourquoi pas de nouvelles responsabilités, au niveau familial aussi, pourquoi pas quelque chose qui permettait de se réunir, une réunion. Et là, maintenant, il va falloir tenir vos engagements. Donc, on retrousse ses manches, mais pour pouvoir vraiment faire les choses avec sérieux. Donc, ce n'est pas forcément que la situation soit de votre faute, hein, mais c'est surtout le fait que, bon, avec Jupiter qui a le mois dernier, on n'a pas forcément, on a un peu loupé le coche pour que vraiment on puisse être là au bon moment. Et là, maintenant, Saturne va vous aider à plus voir les choses dans le détail, voir les petites failles qui ont fait que, qu'il y a eu un petit manque d'organisation. Et là, vous allez pouvoir vraiment récupérer les choses, mais avec beaucoup plus de temps. Et ça va se faire, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, laissez reposer vos activités. Hein. Voilà. Et consacrez-vous vraiment à ce qui vous tient à cœur, ce à quoi vous vous êtes promis, destiné, et faites-le vraiment à fond, concentrez-vous sur quelque chose vraiment d'essentiel. Donc on peut penser à une forme d'astreinte, de corvée qui peut en découler. Hein. Ça peut être sur le plan familial, social, économique. Hein. Donc voilà, il faut être à la hauteur de ses prétentions, tout simplement. Du 2 mars au 7 mars, vous avez Mercure qui va vous aider en Poisson, hein. Donc ça peut être le moment, ça va être le moment du déclic salvateur, hein, un petit peu du switch entre guillemets, où les situations vont peut-être se retourner, hein, où vous allez réaliser que les occasions de rendre un travail propre, de demander une faveur de manière bien organisée, c'est possible. C'est pas juste quelque chose en l'air, de manière un petit peu éthérée. Non, on va vouloir faire quelque chose de concret. Donc vous vous lancez un petit peu et vous allez retrousser vos manches. Du 16 mars au 23 mars, en harmonie, vous avez Vénus et Junon en taureau. Hein. Donc, effectivement, vous réalisez qu'il y a un nœud à dénouer, qu'il y a une corvée encore à s'occuper. Hein. Donc, voilà, on y est là-dedans, dans le vif du sujet. Hein. Mais cela n'empêche pas de prendre un petit peu de bon temps, de se rapprocher des êtres chers, de vos passions. Voilà, de ne pas non plus trop vous consacrer totalement à fond et que ça soit une obsession là-dessus, hein, sur vraiment ce que vous devez faire. Voilà, donc vous avez peut-être des dépenses plaisir en perspective. Hein. Donc, voilà, la tâche, le rattrapage, récupérer du temps, ça vous paraît facile, voilà, en apparence. Hein. Du 18 mars au 23 mars, vous verrez par contre dans cette même période-là, hein, donc la dissonance de Mercure en bélier. Donc bien que vous soyez sérieux dans votre démarche, il y aura un côté à procrastiner, finalement, vous dire « Ah oui, mais bon, on va pas non plus trop, on va pas tout sacrifier. » Et finalement, j'ai des occasions qui me permettent de me détendre, donc je ne vais pas non plus les sacrifier au profit de rattrapage, et après tout, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, il y a un petit peu cette idée-là. Hein. Donc, vous n'avez pas envie de remettre le nez dans des situations dans lesquelles vous n'aviez pas l'avantage. Hein. Je dis ça à l'imparfait, dans le sens où vraiment, on ne va pas non plus remettre trop le couteau dans la plaie. Hein. En plus, la nouvelle lune du 21 mars sera aussi en bélier, donc en dissonance. Hein. Donc vraiment, vous serez pris en sandwich entre vos résolutions d'un côté et puis quand vous allez mettre en mouvement de l'autre côté pour vraiment rattraper les choses. Hein. Donc vous voudrez un petit peu le beurre et l'argent du beurre, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a un moment où ça va coincer, vous allez vous dire, bon ok, je m'accorde quelques temps de pause sympathique, mais aussi il va falloir que je revienne à la charge pour régler pour que vraiment je puisse concrétiser mes envies. Hein, c'est ça qui est important. À partir du 24 mars, vous aurez l'opposition de la planète Mars en Cancer. Hein, donc il ne sera pas question de tergiverser. Vous devrez vous lancer vraiment. Il va falloir y aller. Hein, même s'il faut un petit peu transpirer comme le ferait un coach sportif. Hein, voilà, il faut y aller. Mars, vraiment, vous faut aller jusqu'au bout de vous-même. Il faut vraiment vous donner à fond à ce niveau-là. Hein. Voilà, vous avez un petit peu l'impression que l'on va vous suivre à la semelle aussi, que peut-être qu'il y a des événements qui vont faire que on vous rappelle tout le temps, que vous avez des obligations à rendre, que vous voulez rattraper. Donc, il va falloir tenir bon. Donc, il y a un petit côté, une espèce de pression, mais
Elle n'est pas là non plus trop pour vous embêter, elle est surtout là vraiment pour accélérer le mouvement, parce que sinon, il y a toujours des occasions pour fureter à gauche, à droite. Non, 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 allez hop, on y va, on est dans l'effort. Voilà, avec Mars, c'est le côté musculaire, donc on y va, on est en action, on se bouge, on active ses bras, ses jambes, hein. Donc ça peut penser à des rappels à l'ordre, c'est vrai, mais au moins, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le concret. Mais du 28 décembre au 2 janvier jusqu'au 10 mars, vous avez Jupiter qui est encore en dissonance, hein, en bélier, hein, accompagné donc, de Vénus, de Vesta, hein, donc les trois en bélier, dans l'air, comme ça, mine de rien, vous avez encore Chiron, hein, qui ne vous concerne plus spécialement, mais il vient de vous le quitter, donc son influence est encore assez présente. Hein. Vous avez en opposition Pallas en Cancer, en dissonance. De l'autre côté, vous avez Cérès en balance. Hein. Heureusement, pour vous aider, quand même, il en faut une bonne nouvelle, vous avez donc Mercure en poisson. Hein. Donc, heureusement que Mercure relève un petit peu les choses. Hein. Bon, bref. Donc, c'est juste pour une partie du mois, quand même. Hein. Donc, voilà, faut pas non plus trop dramatiser. Donc, la pression va quand même être un peu plus palpable, hein, c'est sûr, pour boucler une affaire qui ne vous concerne pas vraiment. Hein. Vous n'allez pas vous sentir forcément concerné, impliqué. Et ben, oui, mais vous devez faire les choses alors que ouais, vous devez vraiment boucler, mener jusqu'au bout un dossier professionnel à la rigueur. Est-ce que vous êtes la personne vraiment compétente pour le faire, la personne vraiment adéquate? Bon, voilà, bon, peut-être que c'est un service que vous allez rendre au niveau social, au niveau de votre voisinage, mais bon, on aurait pu demander à une autre personne finalement, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, vraiment, vous n'avez l'impression de ne pas forcément être investi, puisque ce n'est pas forcément quelque chose qui qui vous incombe spécialement. Hein. Donc, vous êtes plutôt en train, l'impression un petit peu de brasser de l'air. Hein. Donc, bon, peut-être qu'une tâche, une démarche vous semble inutile, hein, sur le plan du travail, social, même administratif. Hein. Voilà, donc peut-être qu'au niveau sentimental, même, il y aurait une forme d'hésitation sur des sujets idiots en apparence, on ne se sent pas forcément investi. Bon, on peut, par rapport avec le partenaire, on va peut-être lancer des sujets qui sont un petit peu futiles comme ça, et finalement, il y a une difficulté à se mettre d'accord, hein, dire que sur des petites broutilles, finalement, l'autre n'est pas d'accord, et alors, bon, bah, faut trouver un terrain d'entente, une concession, un point commun, mais en fin de compte, est-ce que c'est vraiment une affaire, c'est une affaire qui prend beaucoup d'ampleur, alors qu'en fin de compte, à la base, c'est quelque chose de très très superficiel. Hein. Donc, bon, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, toujours au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, y a-t-il vraiment une rencontre? Voilà, en êtes-vous vraiment sûr? Vous voyez, on n'est pas convaincu, même si c'est le cas. Est-ce que la rencontre vous apporte vraiment, vous met un petit peu, voilà, vous met un petit, comment dire ça, vous rend tout émoustillé? Est-ce qu'il y a vraiment de ça? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, il y a un côté un peu bof là-dedans, hein? Donc, est-ce que vraiment vous vous sentez à l'aise avec le partenaire, le nouveau partenaire? Donc, la question à se poser à ce niveau-là. Donc, par rapport à Mercure, vous allez pouvoir exprimer toutes ces incertitudes. Le manque d'investissement, le fait que vous n'êtes pas forcément la personne adéquate, que la situation que vous faites, enfin, le travail que vous effectuez n'est pas forcément celui que vous avez envie de mener. Hein. Et effectivement, là-dessus, on pourrait entendre ce genre de choses. Il y aurait un dialogue qui serait tout à fait possible dans tous les domaines de vie. Hein. Du 20 mars au 25 mars, vous aurez donc en harmonie, Vénus et Junon en taureau, et en dissonance Mercure en bélier. Donc vous ne voudrez pas vous embarrasser de tâches inutiles pour vous. Hein. Il y aura un refus beaucoup plus strict. Ça y est, hein, vous avez fait votre BA, hein, votre bonne action. On ne va peut-être pas en demander non plus, hein, ça qu'il va falloir comprendre. Donc vous commencerez à comprendre les raisons de cette situation. Ça qu'il va falloir réaliser. Hein. C'est par rapport à Chiron, hein, qui est en toile de fond, toujours là dans l'air, hein, c'est qu'il y aurait peut-être de nouvelles responsabilités à saisir, et que vous n'êtes peut-être pas la personne adéquate pour cela, parce que vous n'avez peut-être pas forcément œuvré pour cela aussi. Hein. Donc Chiron vous fait peut-être comprendre aussi, plus Jupiter, hein, ça vous fait peut-être prendre conscience que finalement, eh bien, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous limiter à certaines choses, à certains domaines de vie? Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses de manière un peu plus élargie,
aussi avec un peu plus de nuance, avec un peu plus le fait de se dire on sort un petit peu du cadre, on n'est pas forcément dans quelque chose de bien déterminé, donc pourquoi pas faire une formation, apprendre quelque chose de nouveau, hein. Et est-ce qu'on n'a pas forcément le fait de se dire si on vient vers moi, est-ce que c'est parce qu'aussi je peux dans le futur être capable de résoudre certains problèmes, rendre service, parce que finalement les autres perçoivent des choses en moi que moi je suis en train de banaliser. Et attention à cela, de pas trop non plus de rester dans une forme de statu quo. Donc une nouvelle place au niveau familial, au niveau amical serait peut-être même à saisir, hein, et pourquoi pas, vous devriez peut-être même montrer l'exemple, pour l'interrogation. Donc en réalité, où se trouve votre réelle satisfaction sur le long terme? Né du 3 janvier au 6 janvier. Jusqu'au 29 mars, vous avez Chiron plus Jupiter plus Vesta en dissonance en Bélier, hein. Vous avez en opposition Pallas en Cancer. Heureusement, en harmonie, vous avez Uranus en Taureau, hein. Donc, vous allez pouvoir œuvrer dans votre petite cour, hein, voilà, faire ce qui vous amuse comment dire ça, en toute tranquillité. Voilà, vous êtes dans votre petit coin, tranquille, il n'y a pas de souci, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Voilà, vous êtes content, il y a un petit côté un peu rigolo, humoristique, voilà, côté un petit peu fantaisiste, hein. Voilà, vous passez de bons moments dans votre cercle intime en oubliant vraiment vos réelles priorités. Ça qu'il faut comprendre, c'est que finalement, vous êtes un petit peu, comment dire ça, un peu trop tranquille, hein, et c'est ça qui fait que finalement, vous ne vous souciez pas des échéances, des circonstances, des contextes, des enjeux importants et peut-être de la prise de pouvoir, hein, par rapport à Jupiter. Et finalement, si vous pouviez avoir des choses intéressantes en perspective pour vous améliorer votre quotidien et vous restez dans votre petit coin tranquille. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça vaut pas le coup voilà, de sortir un petit peu de cette fameuse amusement pour finalement aller vers quelque chose d'un peu plus essentiel? Donc, vous allez vous octroyer du bon temps, des moments de gourmandise, hein, et vous penserez que vos situations, vos décisions seront adaptées au contexte du moment. Et c'est là où ça va un petit peu coincer. Par rapport à Chiron, hein, finalement, vous vous sentez OK avec vous-même parce que ça fait référence à des situations déjà vécues, hein, où, pourquoi, voilà, après tout, on n'avait pas forcément besoin de trop se mettre la rate au courbouillon, hein, voilà, de trop se casser la tête. Et finalement, ça avait bien fonctionné. Donc, on recommence. Après tout, pourquoi pas? Sauf que là, pensez que les choses se suivent, mais ne peuvent ne pas se ressembler, hein. Et attention à ce niveau-là. Jusqu'au 12 mars, vous avez en dissonance Vénus Vénus en bélier, puis vous aurez Mercure et le Soleil en poisson pour vous aider, hein. Donc là, à ce niveau-là, deux influences différentes. Donc on va peut-être vous embêter sur des détails pratiques, compliqués, dont vous n'avez peut-être pas la solution. Ah oui, vous n'y avez peut-être pas pensé. Ah oui, finalement, c'est pas si simple que ça, hein. Ah bah oui. Donc, et donc, vous allez être à la recherche de solutions en toute honnêteté, hein. Mais donc, ne revoyez pas trop vite le courrier à l'envoyeur, hein, en sens où ça ne vous concerne pas. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, cherchez vraiment la solution et vous êtes bien parti pour cela. Donc, vos chances de vous épanouir seront là, hein, si vous êtes vraiment attentif à ce que l'on attend de vous. Donc, effectivement, on vous demande bien, de faire des choses en bonne et due forme, de ne pas trop non plus avoir une forme de négligence, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. La pleine lune en Vierge va être sympathique avec vous pour le 7 mars, hein, donc voilà, vous allez avoir une tendance un petit peu à pas trop non plus à insister sur le fait qu'il y avait des petites choses à régler, des petites... non, donc il y aura un côté, on va arrondir un petit peu les choses. Les complications sont assez faciles à surmonter, c'est ce que on est un petit peu dans l'auto-persuasion, hein. Donc il suffit juste de retrousser vos manches et finalement, ça va suivre. Bien sûr, pas de souci. Bon, à la fin du mois de mars, vous aurez, pour vous aider, Vénus et Junon en Taureau, ça va rejoindre Uranus, hein, et vous aurez la dissonance de Mercure en Bélier. Donc vraiment, vous allez recevoir de beaux cadeaux dans cette petite sphère réconfortante, amusante, hein, sans préoccupation particulière. Donc il y a vraiment l'idée de se dire ah oui, j'ai envie de retourner un petit peu vers un petit coin là, sympathique, oui, je rigole bien, voilà, on fait des choses intéressantes, on est un petit peu dans la pure créativité, la pure spontanéité, on s'embête pas avec les protocoles, les codes, les lois, les règlements. Ah non, 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 voilà, vous allez un peu partir un peu dans votre idée que finalement,
on n'a pas forcément envie de se casser la tête. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez peut-être comprendre finalement ce décalage entre les futilités dans lesquelles vous avez adhéré un certain temps et les enjeux plus sérieux qu'il va falloir réaliser maintenant avec Jupiter. Il y a un côté, il y a une phase de réactivité. Il ne faut pas attendre non plus que les opportunités nous passent sous le nez. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau social, au niveau familial, même au niveau économique. Donc attention à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être profité encore de bons moments et vous avez peut-être envie de passer l'éponge par rapport à ce niveau-là. Donc voilà, les enjeux sérieux, c'est pas forcément pour maintenant, vous n'êtes pas forcément prêt. Ne vous inquiétez pas, 2023 n'est pas terminé, il y aura d'autres occasions. Né du 7 janvier au 9 janvier. À partir du 2 mars, Jupiter entre en scène, ça y est, en dissonance en bélier. Il est accompagné de Chiron en bélier, donc 2 éléments astrologiques. Pour vous aider, vous avez Uranus en taureau. Donc il y aura une tendance à vous intéresser à des sujets un petit peu futiles, qui sont un peu accessoires. Donc effectivement, c'est un petit peu important comme ça, mais c'est plutôt secondaire, au meilleur des cas. Alors donc effectivement, peut-être que c'est par rapport à votre travail, vous avez un petit peu envie de vous consacrer à des tâches qui vous plaisent plutôt que finalement s'intéresser à des choses plus importantes et pourtant qui seraient plus source d'évolution. C'est pareil sur le plan privé à la rigueur, vous allez peut-être vous intéresser sur des choses, des activités toutes bêtes, alors qu'en fait de compte, parce qu'on sait les faire, on les connaît, on n'est pas non plus trop dépaysés, et puis que finalement on pourrait peut-être s'atteler à des choses beaucoup plus contraignantes en apparence, mais peut-être ça peut être même sur un plan administratif, mais au moins on serait au carré sur ses comptes. Ça peut être ça aussi, sur le plan relationnel aussi, on pourrait finalement se dire peut-être qu'on on est un petit peu sur des... on pense qu'on va faire plaisir à l'autre, peut-être par des petits gestes tout simples, mais peut-être que finalement cette simplicité n'est peut-être pas forcément bien reçue. Voilà, reçu 5 sur 5, parce que justement on attend de vous quelque chose d'un petit peu plus ambitieux. Donc, vous voyez, tout cela pour vous faire comprendre que votre situation est un petit peu, comment dire ça, est un petit peu neutre, parce que vous ressentez une forme d'ennui à finalement toujours chercher quelque chose de simple, de facile à exécuter, et au bout du compte, si c'est facile, si on le fait sans problème, s'il n'y a pas d'ambition, si tout n'est pas clair, voilà, on se lasse un petit peu d'être toujours dans une forme de position un petit peu trop planquée, si je puis me permettre. On est un petit peu trop finalement dans quelque chose de confortable et finalement on ne se risque à rien et on s'ennuie. C'est ça qu'il va falloir comprendre par manque d'ambition. Donc peut-être que vous aurez un petit peu d'organiser un événement, par rapport à un déplacement aussi, ça peut être ça, au niveau de vos loisirs, au niveau de votre famille. Donc il y a un petit peu cette idée-là que vous attendez peut-être, comment dire ça, des nouvelles, peut-être que vous attendez que ça arrive, mais vous attendez, alors que ce serait peut-être à vous de vous bouger à ce niveau-là. Du 2 mars au 8 mars, vous avez la dissonance de la dissonance de Vénus en bélier, donc votre esprit va vagabonder, voilà, vos désirs aussi ne seront pas tellement bien délimités, donc on a envie de plein de choses, tellement ça permet un petit peu de compenser l'ennui qui finalement en toile de fond, ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez vraiment la recherche du plaisir immédiat, une déconnexion par rapport à ce bas monde, sans effort. Pourquoi pas, après tout, on a envie de choses sympathiques qui vous réconfortent. Alors, pourquoi pas, Vous avez la pleine lune qui va vous soutenir en Vierge à ce niveau-là, donc dans cette même période, par rapport à la dissonance de Vénus, donc la pleine lune en Vierge pour le 7 mars. Donc vous allez un petit peu planer, la décontraction sera à son summum. On s'en fiche pas mal des ambitions, on s'en fiche pas mal des enjeux. Après tout, on prend un petit peu de bon temps. Pourquoi pas. Du 8 mars au 28 mars, vous avez l'opposition de Pallas en Cancer et la dissonance de Vesta en Bélier, qui rejoint les autres dissonances. Attention. Donc, vous laisserez passer certaines échéances, vous reporterez une décision importante, surtout en amour, voilà, surtout dans le sens de faire un choix ou de lancer un sujet important par rapport à une vie à deux, par rapport à une décision au sein de votre couple. Donc, vous manquerez de volonté pour attaquer le plus gros morceau de vos préoccupations
et vous contenter de choses secondaires, accessoires. Hein. Donc, il y aurait un petit peu cette impression d'être sur votre petit nuage hein, et de ne pas vouloir en descendre. Ça peut se comprendre. Effectivement, oui, vous êtes dans une situation où effectivement, on peut se permettre un petit peu de se laisser porter par la vague sympathique. Il y a des choses sympathiques, hein, mais bon, c'est pas l'actualité du moment. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 10 mars au 14 mars, dans cette même période, hein, vous avez Mercure qui vous est dans Poisson, donc vous serez justement trouver plutôt des arguments de taille pour continuer cet état de décontracté, cette décontraction, en obtenant un délai supplémentaire. Voilà, en allant simplement tranquille, voilà, en montrant votre bonne foi. Vous n'avez pas forcément envie de, voilà, finalement, de prioriser des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément envie de travailler, tout simplement. Eh bien, bon, ok, ça passe. On vous accorde un délai supplémentaire. Voilà. À la fin du mois de mars, Mercure va passer en bélier, donc là il sera en dissonance. Hein. Par contre, en harmonie, vous aurez Vénus en taureau. Donc vous allez un petit peu filouter, hein, vous ferez un petit peu vos yeux de biche pour que personne ne puisse réaliser votre manque d'entrain, l'ennui qui est toujours là. Hein. Donc un petit coup de com', entre guillemets, est en perspective, hein, mais dans le fond, oui, voilà, vous sentez que vous êtes toujours à faire des choses simples, sans quelque chose d'un petit peu fade. Hein. Donc attention à ce niveau-là, vous reportez, vous faites tout ce qu'il faut voilà, pour essayer de temporiser. C'est bien gentil, mais au bout d'un moment, il va falloir régler tout cela pour le mois d'avril. Né du 10 janvier au 14 janvier, du 5 mars au 16 mars, vous aurez en manière sympathique Neptune en Poisson, hein, qui sera accompagné du Soleil, puis de Mercure, hein, donc les trois en Poisson. À côté de cela, dans cette même période, vous aurez la dissonance de Vénus en Bélier. Donc vous sentez que l'on ne vous écoute pas, que votre entourage n'est pas forcément attentif à ce que vous allez dire, à ce que vous allez proposer. Hein. Donc ça peut être aussi bien au travail comme à la maison. Hein. Et donc finalement, pourquoi vous continuez comme ça, vous allez vous sentir un petit peu dérouté, vous dire, mais, bon, vous êtes toujours à creuser des choses, à essayer d'évoluer, d'essayer de vraiment vous rapprocher de ce qui vous plaît vraiment, de ce qui peut faire plaisir aussi, de fédérer hein, aussi. Hein. Et finalement, les autres font un petit peu la fine bouche, ou ils sont un petit peu distraits, ils sont ailleurs. Donc, ça un petit peu vous froissez à ce niveau-là, parce que vous avez plutôt une position stable, un petit peu réjouissante, en apparence comme cela, et on se demande pourquoi il n'y a pas de retour, il n'y a pas de feedback hein, à ce niveau-là, pourquoi il n'y a pas vraiment de réelle communication. Ça peut être aussi une attente au niveau financier, au niveau d'un expert, d'administration, d'un travail, au niveau de votre travail par rapport à un client, hein, ça peut être ça, un feu vert qui tarde tout simplement, et vous avez l'impression que les autres sont désinvoltes vis-à-vis de vous, hein, y compris dans le domaine sentimental. Donc on peut penser à une frustration de votre part, car vous avez un train d'avance, hein, et personne ne vous croit, tout simplement, vous avez du mal à faire passer le message. La pleine lune en Vierge sera en harmonie pour le 7 mars, heureusement, hein, et plutôt, elle fait plutôt, vous fait pointe du doigt plutôt, je dirais, le fait de baisser un petit peu votre garde. Pourquoi toujours creuser des choses importantes, hein, fouiner, est-ce vraiment important? Et pourquoi pas aussi faire un petit peu comme tout le monde, après tout, pourquoi vous casser la tête, voilà, et pourquoi pas, et pas trop, voilà, et aussi, à ce niveau-là, hein, pourquoi aussi jouer les oiseaux de mauvais augure à ce niveau-là, dans le sens aussi de faire attention, d'être un petit peu dans le mode de la surveillance, de faire, pas du contrôle, mais de la vérification par rapport à Mercure. Hein. Et est-ce que finalement, le message que vous voulez faire passer, il n'est pas perçu comme quelque chose d'un peu ronchon, et de ce côté-là, avec la pleine lune du 7 mars, hein, pardon, finalement, ça peut-être vous dire, après tout, je vais enlever ces habits-là, hein, je vais arrêter de me faire passer pour quelqu'un d'un petit peu trop, voilà, d'un petit peu la Cassandre de service, hein, et finalement, je vais peut-être aussi, moi aussi, être un peu plus décontracté, voilà, ne pas m'embêter aussi pour des choses. Hein. Donc, après tout, vous êtes un petit peu en mode, je participe, et je verrai bien ce qui va en découler. À partir de là, c'est là ce qui va se passer. C'est qu'à partir du 17 mars, vous avez deux planètes importantes qui vont arriver, ou qui vont revenir plutôt. Vous avez le retour d'Uranus
en harmonie en taureau, mais vous avez Vesta et surtout Jupiter en dissonance en bélier. Et là, c'est là où ça va être une arrivée assez fracassante. Hein. Donc, vous allez un petit peu jouer les équilibristes, parce que vous l'aviez vu, vous avez votre train d'avance, et finalement, bah, vous vous êtes laissé un petit peu pris au piège, comme tout le monde. Hein. Donc, vous aviez vu juste, hein, peut-être qu'il y a une usure, un dysfonctionnement, une mésentente, un comportement fuyant. Hein, ça peut être ça que vous avez repéré, une panne, entre guillemets, c'est symbolique, mais pourquoi pas quelque chose qui fait que, voilà, ça peut être même un objet qui est en panne. Hein. Donc, à ce niveau-là, vous l'aviez vu, bah, voilà, personne ne vous a écouté. Bah, maintenant, bam, il va falloir faire avec. Hein. Donc, voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. À la fin du mois de mars, vous aurez la dissonance, oui, vous aurez de Mercure en bélier, donc au plus. Vous aurez en opposition Pallas en cancer. Et pour vous aider, vous aurez Vénus en taureau. Hein. Donc, on va un petit peu avouer votre présence d'esprit, puisqu'on sera un petit peu en situation d'urgence, de réparation, tout simplement. Hein. On va comprendre que vous étiez quelqu'un de lucide, mais comme vous êtes gentil, vous allez nettoyer, rafistoler tous les dégâts qui ont été commis. Hein. Donc, par rapport à l'opposition de Pallas, hein, vous allez réaliser que vous serez la personne la mieux placée pour finalement, vite, puisque vous avez votre train d'avance, réagir au quart de tour pour que vous puissiez éviter finalement que je dirais que la fuite elle déborde un petit peu partout hein, et qu'on puisse vraiment tout colmater et voilà, contre mauvaise fortune, vous allez vous ferez preuve de bon cœur hein, tout simplement et finalement après tout la prochaine fois on vous écoutera. Oui, ça sera peut-être plus palpable à ce niveau-là. La prochaine fois, quand vous direz quelque chose, même si c'est de mauvais augure, on vous écoutera, on pensera à vous et à cette petit dysfonctionnement, à cette petite panne que vous allez réparer. Né du 15 janvier au 17 janvier jusqu'au 23 mars, Pluton est dans votre ciel, il est chez vous. Hein. Donc, il va s'en aller provisoirement, donc il va revenir, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Hein. Donc on est dans une phase importante, une étape est en train de se terminer. Vous avez aussi pour vous aider Neptune en poisson. Donc, vous avez une impression de mieux cerner votre caractère, hein, de mieux cerner votre manière de fonctionner sans les éléments fondateurs d'un personnage. Hein. Comment dire ça aussi de manière plus technique, on dit la persona, vraiment les apparences, hein, donc vraiment ce que l'on veut montrer aux autres et finalement qui est un petit peu différent de ce que l'on est de l'intérieur. Donc, vraiment, votre personnage ne vous appartient plus, vous avez même envie de le changer. On a envie de changer d'apparence, de look, hein, ça peut être ça. Donc, vraiment, on largue les amarres, on lâche tout, on va vers quelque chose de plus, comment dire ça, on va vers le futur, tout simplement, on est plus quelque chose de plus porteur. Et ça qu'il faut comprendre, c'est que vous chassez vos démons intérieurs hein, dans tous les domaines de vie. Hein. Donc, une nouvelle voie se dessine devant vous, hein, vraiment une nouvelle existence aussi. Hein. Il y a vraiment un côté existentiel hein, là-dedans par rapport à Pluton. Donc, vraiment, on a l'impression qu'il y a un avant et un après. Donc, enfin, effectivement, on peut respirer un peu plus hein, à ce niveau-là. Peut-être que c'était un peu le cas, cet avant et cet après, il n'y a plus trop de rupture. Hein, mais c'est surtout qu'on voit beaucoup mieux, ça devient beaucoup plus clair et net ce après. Hein. Et le avant, on est en train de l'éliminer totalement. Du 9 mars au 18 mars, vous aurez Vénus qui sera en dissonance en bélier, mais par derrière, vous aurez Mercure qui va rejoindre Neptune en poisson. Donc, vous allez pouvoir régler de vieilles affaires, des sujets tabous. Hein, j'insiste bien là-dessus. Hein. Vous pourrez sortir du silence, ça qui est important sur le domaine familial, sur le plan économique, sur le plan amical. Hein. Vraiment, voilà, rien ne sera tabou. Par rapport peut-être à votre situation financière, des demandes à faire, vous oserez demander. Vous aurez peut-être vos propres économies ne suffiront pas par rapport à des investissements, par rapport à des choses comme ça, par rapport ou même régler des dettes. Hein. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc, vous avez peut-être déjà émis vos souhaits précédemment, hein, mais maintenant, on accepte mieux votre opinion, votre façon de faire, votre fonctionnement, votre différence. Hein. Donc, vous allez avoir l'autorisation d'un passeport, entre guillemets, qui vous permettra finalement d'accéder à quelque chose de plus réjouissant pour vous, de plus intime, je dirais, de plus authentique par rapport à votre nouvelle personnalité. Hein. Donc, vous allez vraiment, ce passeport, il sera tamponné, ça sera vraiment acté. Hein. Donc, soyez courageux, sans vexer personne, hein, ça serait même un peu contre-productif. Hein. Donc, ne soyez pas trop dans la demande vindicative. Hein. Au contraire, faites les choses avec
une certaine légèreté, hein, dites les choses clairement, comme si c'était quelque chose de tout simple, banal, et finalement, voilà, on sera beaucoup plus d'accord avec cette proposition, cette vision du monde que vous proposez, hein, et voilà, et vous allez peut-être finalement avoir de nouveaux amis, ça pourquoi pas, hein, malgré des moments un petit peu compliqués auparavant, pourquoi pas, vous allez vraiment vous faire de nouveaux amis. À partir du 24 mars, vous aurez Cérès en harmonie, hein, à la fin de la Vierge. Par contre, en dissonance, il y aura Vesta en Bélier. Donc, oui, vous allez donc partir sur une nouvelle terre d'accueil, hein, tout simplement. Ne demandez pas votre reste. Ne cherchez pas forcément à vouloir avoir le dernier mot. À force, voilà, à ce niveau-là, voilà. Réglez le avant, hein, et occupez-vous du après. À ce niveau-là, revenez pas sur les ruptures, sur les moments un petit peu compliqués qu'il y a pu avoir dans votre existence. Non, c'est bon. Plutôt ne vous concentrez plus à ce moment-là. Donc, c'est bon. Vivez une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus finalement, où il n'y a pas de remise en cause, hein, tout simplement. On peut faire les choses à sa manière. On est beaucoup plus tranquille à ce niveau-là. On a moins de moments de réaction, les impasses n'existent plus du tout à ce niveau-là. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous élever, et il y a vraiment ce besoin de vous élever sur des sujets ou plus intellectuels, ou sur des sujets ou sur des projets plus intellectuels, philosophiques, écologiques, à la rigueur, sociaux, hein. Donc vous vous reconnaîtrez comme un acteur suivant le niveau que vous aurez décidé. Donc à ce niveau-là, il y a le fait de se dire j'entreprends quelque chose d'important, je vais m'y atteler, hein. Mais après tout, il n'y a que moi, finalement, qui suis l'auteur, hein, et je vais vraiment faire quelque chose qui va me faire plaisir, qui va être en phase avec moi-même. Et voilà, quoi. Les vieilles histoires, c'est terminé. Maintenant, place à la tranquillité. Né du 18 janvier au 20 janvier. À partir du 10 mars, vous avez le retour de Cérès en harmonie en fin de Vierge, hein. Et vous avez Pluton dans votre signe, hein, et vous avez aussi Neptune pour vous aider en Poisson. Donc vous allez trouver des indices capitaux pour remettre les pièces manquantes dans le puzzle de votre existence, hein. Donc vraiment, Cérès va vous donner l'impression qu'on peut avancer, que finalement, peut-être qu'un élément que l'on avait mis de côté va ressurgir de manière beaucoup plus fructueuse, beaucoup plus raffinée, intéressante. Voilà, ça va être un peu plus touchant, vibrant pour vous, hein. Ça peut être un domaine, une discipline, je veux dire, mais ça peut être aussi, je ne sais pas moi, un élément tout simple, un détail précis, hein. Et finalement, peut-être même sur le plan économique, hein, et vous allez vous rendre compte que finalement, oui, on peut avoir un peu plus d'audace, on peut enfin se permettre une dépense, on peut enfin se permettre, je ne sais pas moi, un voyage, quelque chose comme ça, parce qu'on n'avait peut-être pas forcément bien calculé son budget, ça peut être ça. Finalement, vous allez vous rendre compte que voilà, on peut finalement faire des choses plus importantes, de plus grande envergure que prévu, hein. Donc, beaucoup de questions sont en suspens, c'est vrai, mais maintenant, vous y voyez plus clair, hein. Vous captez les motivations des uns et des autres, les raisons qui les ont poussés à agir d'une manière agréable ou désagréable, hein, envers vous, hein, envers votre groupe, envers votre couple, hein, sur le plan voilà, sentimental, hein. Donc, voilà, c'est-à-dire que vous avez une forme de détachement. Voilà, on voit les choses avec, comment dire ça, sur un plan plus large, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, finalement, on se rend compte que le petit détail, finalement, va s'imbriquer dans un système tout harmonieux, et finalement, on se rend compte qu'on peut faire des choses importantes. Moi, je trouve que c'est surtout un mois qui vous permet d'avoir de l'audace. Donc, peut-être que vous aurez peut-être vu plus, voilà, le dézoom, on fait peut-être comment dire ça, on va pouvoir voir les choses, on va prendre du recul, on va prendre de la hauteur aussi par rapport à des considérations sociales. Et à ce niveau-là, vous allez vous dire, effectivement, moi je peux me placer, je peux à la rigueur changer de métier, changer de pas mal de choses. Voilà, je peux le faire, je vais m'en donner les moyens. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc à ce niveau-là, vous allez comprendre tout ce qui peut être des motivations sur le plan collectif, et vous allez savoir vous placer à ce niveau-là et être un peu plus vous-même, même si ça peut être, voilà, même si c'est pas encore clair, parce que c'est une source de transformation. Mais au moins, vous avez de nouvelles envies. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 11 mars au 20 mars, vous avez la dissonance de Cérès, la dissonance
de Vénus en Bélier, vous avez pour vous aider Mercure en Poisson. Donc, vous pourriez vous sentir investi d'une mission, d'un devoir de transparence, ça peut être ça. Le côté audacieux aussi, il peut avoir ça comme corollaire, la transparence. Hein. Donc, vous aurez envie de déjouer les méchants, les hypocrites. Hein. Voilà, on essaie un petit peu de voir un petit peu finalement qu'on peut les démasquer, qu'on peut finalement entreprendre des choses vraiment importantes qui peuvent avoir un impact sur la société, sur le monde. Donc, vraiment, ouais, il y a beaucoup d'ambition. Donc, on est vraiment dans l'idée d'avoir une mission très importante, mais quelque chose de grosse responsabilité. Hein. Donc, pourquoi pas, il y aura un côté radical, mais à prendre un petit peu comme un jeu finalement. Hein. Donc, à ce niveau-là, c'est-à-dire que si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis. Hein. Donc, voyez pas ça comme quelque chose, finalement, comme une obligation, une injonction. Donc, vous avez la possibilité de vous concentrer sur les activités qui vous conviennent vraiment, au détriment de ce que l'on attend de vous. C'est vrai, hein, d'accord. Donc, après tout, voilà, si on n'est pas content, on va voir ailleurs. Point barre. Donc, dans ces cas-là, si les choses avancent dans votre sens, tant mieux, mais c'est pas pour autant qu'il va falloir penser aux conséquences derrière. Donc, voilà, allez-y petit à petit. Hein, ne soyez pas non plus trop dans quelque chose ça, chaque pas compte, c'est vrai, mais soyez un petit peu plus dans une espèce de réserve quand même à ce niveau-là. Hein. La nouvelle lune alors, sera en début Bélier, donc c'est comme si c'était la fin du Poisson. Donc cette nouvelle lune du 21 mars va vous aider, elle va vous concerner. Hein. Donc vous allez vraiment vous sentir, entre guillemets, vivant, plein de force, de vigueur hein, pour la réalisation de nobles causes. Hein. Il y aura un côté chevaleresque en vous, hein, c'est vrai. Bon, juste le bémol, ne soyez pas trop non plus dans la grande mission à accomplir. Hein. Parfois aussi, on fait des choses toutes simples de la vie quotidienne qui ont aussi leur importance.